tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo blabla. Donc comme vous pouvez le voir, je suis pas dans le même endroit que d'habitude, je suis dans la chambre de mon petit loulou parce que l'éclairage et la lumière est beaucoup mieux que dans ma chambre à moi. Donc du coup j'ai décidé de me mettre ici. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui ça va être une petite vidéo blabla. Donc parce que vous m'avez posé quelques questions sous certaines de mes vidéos sur TikTok et sur Instagram. Donc du coup je vais y répondre dans cette petite vidéo. Donc je suis debout parce que j'ai besoin d'être debout là. Donc la première question qui m'a été posée, c'est comment s'est passé mon deuxième trimestre de grossesse. Donc environ de mon 5e mois à mon 7e mois, parce que là je vais arriver bientôt dans mon 8e mois dans une semaine. Donc moi pour ma part, mon deuxième trimestre de grossesse s'est très bien passé. Le bébé s'est bien porté, j'ai juste été hospitalisée 5 jours parce que j'ai eu une bactérie dans mes urines. Donc du coup ça me faisait des montées de fièvre. Enfin le bébé du coup son cœur il battait beaucoup plus vite. Enfin bref, si vous voulez vraiment une vidéo sur mon hospitalisation pendant 5 jours, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais vous faire une petite vidéo story time ou vidéo blabla, je sais pas comment je l'appellerai. Ensuite, la deuxième question qui m'a été posée, c'est comment se passent les échographies et les consultations chez les sages-femmes. Donc moi, l'échographie, donc je l'ai fait dans un hôpital et les consultations chez ma sage-femme, parce que ma sage-femme n'a pas d'appareil pour faire les échographies, donc du coup je prends un rendez-vous quand ma sage-femme me le dit à l'hôpital. Donc du coup j'ai fait mon échographie, donc ça s'est très très bien passé, le bébé se porte très bien, c'est un bon grand et gros bébé, normalement s'ils ont bien calculé les choses. Donc du coup une échographie ça se passe comment? Ils mettent simplement du gel donc t'es allongé sur une table, ils te mettent du gel sur ton ventre avec un appareil comme un déodorant, comme un stick de déodorant qu'ils mettent partout. Donc il bouge, il regarde comment il est, si sa taille elle est bien, tout ça. Et ensuite, tu rentres chez toi. Il t'imprime ces petites photos, tout ça, et après tu rentres chez toi. Donc soit tu as de belles photos, soit tu as de pas belles photos parce que ton bébé n'a pas voulu se montrer, il s'est caché avec ses mains, ou... Enfin, il y a plein de choses. Moi pour ma part, il se cache beaucoup, mais du coup elle le fait bouger en appuyant un peu sur mon ventre, tout ça, ça le fait bouger, donc ça le fait changer de position. Donc du coup on arrive un peu à avoir sa petite bouille quoi, heureusement, parce que c'est super, c'est ça qui est super cool aux échographies, c'est que tu as une télé devant toi quand tu es allongé, et du coup quand elle met l'appareil sur ton ventre, et tu vois ton bébé et tu l'entends, donc c'est merveilleux. Et ensuite pour mes rendez-vous sage-femme, donc c'est une fois par mois. Donc soit elle regarde au début, enfin moi je sais que 5e et 6e mois elle a pas regardé mon col, donc ça veut dire que tu te déshabilles, tu t'allonges et elle met les doigts dans ton vagin pour voir si ton col est bien, s'il est pas ouvert, s'il est souple, si le bébé il est pas trop bas, tout ça. Moi elle l'a pas fait parce que 5-6 mois on estime que c'est encore un peu tôt. Donc pour le 5e et 6e mois elle me pesait, elle regardait combien je pesais, si mon ventre grandissait, si le bébé était bien, s'il grandissait, enfin si tout se passait bien. Et aussi pour faire les papiers administratifs, pour pouvoir avoir son congé maternité. Puis aussi elle parle aussi des cours, donc parce que moi je vais vlogger mes cours, mais il y aura plein de cours, donc vous avez des cours d'allaitement, des cours pour l'écharpe, des cours de piscine, enfin après ça dépend des cabinets de sage-femme, tout ça, mais moi en tout cas j'ai plein de cours, donc du coup au mois de mars, ça va être chargé, donc pour certaines choses je vais vous vlogger mes petites journées pour vous montrer comment ça se passe. Et du coup pour mon 7e mois, elle m'a auscultée, donc elle a regardé mon col s'il était bien, et le bébé n'était pas spécialement bas, mon col est pas ouvert, donc pour l'instant il reste au chaud. Donc on verra bien au 8e mois, parce que donc là j'arrive vraiment à la fin de chez fin. Comme vous pouvez le voir là, mon ventre, il va exploser quoi. Donc voyez voilà. Ensuite j'ai eu une question concernant les vergetures, donc si j'avais des vergetures. Donc je n'ai pas pour l'instant de vergetures sur mon ventre, j'espère que ça va durer. J'en ai pas sur ma poitrine non plus, le seul endroit où j'en ai un petit peu c'est à l'intérieur de mes cuisses, mais ça j'en avais déjà eu un peu quand j'avais pris beaucoup de poids et que j'avais perdu beaucoup de poids d'un coup. Donc du coup j'avais eu des vergetures, mais là on les voit un peu plus parce que bien évidemment j'ai pris un peu de poids. J'ai pris 6 kilos depuis le début de ma grossesse, donc c'est très bien.
j'espère ne pas prendre plus et que ça va durer comme ça. Donc pour l'instant, j'ai pas de vergeture sur mon ventre. Avant, je mettais rien. J'ai pas mis de crème jusqu'à mon sixième mois et demi, presque 7 mois. J'ai pas mis de crème, j'ai rien mis du tout, du tout. Mais là, mon ventre, il commence vraiment à grandir de plus en plus. Donc du coup, je mets du Biol, donc c'est de l'huile en fait, que j'applique sur tout mon ventre tous les soirs. J'en applique juste le soir. J'en applique pas le matin. J'en applique juste le soir après ma douche. Et pour l'instant, j'ai pas de vergeture, donc j'espère que ça va durer comme ça. Après, si j'en ai, c'est pas grave, hein, c'est la nature des choses. Mais si j'en ai pas, c'est mieux, non? Donc ensuite, j'ai une question qui m'a été beaucoup posée, c'est si j'avais mal à certains endroits. Donc pour l'instant, j'ai mal nulle part. Ça va vous paraître super bizarre parce qu'il y a des femmes enceintes qui ont mal partout, qui sont fatiguées, qui vomissent. Enfin, moi, clairement, depuis le 3e mois de ma grossesse, enfin depuis que j'ai appris que j'étais enceinte, je n'ai pas vomi, j'ai pas mal au dos, j'ai pas mal aux jambes et je suis pas spécialement très fatiguée. Il y a certaines fois où je suis fatiguée, mais c'est parce que je dors pas très bien la nuit, parce que bon, mon ventre il prend de la place, c'est compliqué de trouver une position, surtout que là j'arrive à 8 mois, donc là mon ventre il est vraiment envahissant quoi. Me mettre sur le côté ça me dérange, il bouge beaucoup, donc là ça commence à être compliqué, mais franchement j'ai mal nulle part. Le seul endroit où j'ai un peu mal de temps en temps, c'est quand bébé se positionne mal et qu'il met ses mains ou ses pieds sous mes côtes, donc là ça fait vraiment mal, mais sinon après une fois qu'il retrouve sa position normale, bah j'ai mal nulle part. Donc je m'estime heureuse pour l'instant, moi j'ai mal nulle part. Donc ensuite j'ai une autre question qui m'a été posée, c'est les préparations, enfin les préparatifs en fait de moi et de mon bébé. Donc la chambre est prête, mais le sac de naissance et mon sac à moi il est pas prêt. Donc le sac du bébé j'ai commencé à le préparer, mais il me manque encore quelques petites choses, les couches, le produit pour le corps, enfin il me manque quelques petits trucs, mais en tout cas tout ce qui est body, pyjama, chaussons, gilet, tout ça, tout est prêt dans son sac, mais tout ce qui est couches, produits de soins, tout ça, j'en ai pas encore acheté, donc il faudrait que je m'affole un petit peu. Et pour moi, j'ai rien préparé du tout. Mais là, le 28 février, donc j'arrête de travailler parce que ça va être mon congé maternité, donc je vais pouvoir me reposer. Et du coup, je vais avoir le temps de préparer tout ce qu'il faut pour moi et mon petit bébé. Donc ensuite, du coup, pour revenir au travail sur TikTok, j'ai beaucoup de personnes qui ont trouvé ça bizarre que je travaille toujours. Donc oui, je travaille toujours jusqu'à mon congé maternité en fait, jusqu'à temps que je puisse toucher de l'argent sans travailler en fait, vu que c'est le but du congé maternité et aussi de se reposer. Mais depuis que je suis enceinte jusqu'à mon 8e mois, j'aurai travaillé et ça se passe très bien. Après, il y a certaines femmes qui arrêtent de travailler avant, d'autres qui vont vraiment jusqu'au bout. Moi, pour ma part, je vais jusqu'à mon congé maternité et après, bah, on attendra que petit loup arrive. Mais du coup, vu que je suis serveuse et que je reste toute la journée debout, bah, j'aimerais bien que petit bébé arrive avant la date qu'il est prévue. Donc, on verra bien. Après, s'il arrive à la date de prévue, bah, il arrivera à la date prévue, c'est pas grave. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo blabla vous aura plu. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que là, je suis un petit peu en manque d'inspiration et j'ai besoin de filmer pas mal de vidéos d'avance et les monter et les garder précieusement pour pouvoir vous les poster une fois par semaine, une fois que mon petit loup sera arrivé, parce que quand mon petit loup va arriver, je vais avoir plein de trucs à faire et tout, donc j'aimerais bien faire des vidéos d'avance, mais je suis un peu en grand manque d'idées. Déjà aujourd'hui je savais pas trop quoi faire, donc je me suis dit je vais répondre à toutes vos petites questions que vous posez sur Instagram, tout ça. Mais ouais, j'aimerais bien que vous me donniez plein d'idées de vidéos que vous aimeriez voir, qui vous plairaient et voilà quoi, parce que moi je suis en grand manque d'inspiration. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai bien aimé la filmer et je vous dis à la prochaine, bisous.